Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 août 2021, mardi 24 août 2021. Eh bien oui, bien sûr, ce mois d'août s'achève. Je vais vous proposer dans cette voyance, dans ce tirage de tarot, d'aller faire un petit tour du côté du mois de septembre pour voir comment ce mois de septembre 2021 va se passer. Donc restez bien jusqu'au bout, on va le faire en deux temps. Nous allons utiliser le tarot des druides aujourd'hui pour éclaircir, avoir les énergies de ce mois de septembre. Et puis je finirai par un petit tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand pour essayer d'avoir un message et aussi voilà, peaufiner cette énergie que nous allons explorer donc dans ce tirage. Avant toute chose, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors sur YouTube, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté. Dans tous les cas, si vous voulez être sûr de ne rien manquer des ressources que je partage avec vous, ces tirages, mais aussi bien d'autres choses, des découvertes que je peux faire, je vous invite, ça prend 20 secondes, à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description, voilà, profitez-en, c'est gratuit et vous serez sûr de ne rien manquer. Et puis, quoi qu'il arrive, on sera sûr de rester en contact. Au passage, j'en profite pour remercier les très nombreuses personnes qui se sont inscrites durant cet été à ma chaîne, tout particulièrement sur ce mois d'août. Voilà, je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue et voilà, qu'on reste assez longtemps comme ça ensemble à explorer ce monde qui nous entoure. Allez, on va faire un tour sur ce mois de septembre 2021. Un petit coucou particulier aussi à nos amis des Dom-Tom et tout particulièrement de Nouvelle-Calédonie. Je sais que vous êtes assez nombreux à me regarder là-bas et parfois à me consulter aussi. Donc merci de votre confiance et de votre intérêt pour ces vidéos. Allez, mois de septembre 2021. Comment ça va se passer ce mois de septembre 2021? Alors je le fais avec le tarot des druides parce qu'on a des énergies encore un peu plus ancrées, en tout cas par rapport au ressenti que j'en ai. Voilà. Allez. On coupe et on y va. Allez, je retourne tout. Et bah dites, hein, on a tendance à sortir des arcanes assez régulières parce que je suis en train de vous sortir à peu près, alors pas exactement le même tirage, mais je vous ressors pas mal d'arcanes communes au tirage que je vous ai fait pour cette semaine. Alors attention, accrochons-nous. Bien, on va encore rentrer dans ce mois, je pense, avec beaucoup d'autorité, une forme d'autorité. Je vous ai ressorti à nouveau ce grand prêtre. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a une forme d'autorité, mais regardez bien aussi, ce grand prêtre, il a l'abondance, il a les outils pour lui. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi une manière de changer de cap? Pourquoi pas? Enfin, on sent quand même qu'il y a encore beaucoup d'autorité dessus. Petit renversement quand même par rapport à ce mois d'août. Si on prend l'énergie qui nous a amené jusqu'ici, on pourra. Je vous ai sorti grand prêtre, hein, donc on est encore dedans. Hein, nous sommes encore dedans au moment où je vous parle, mais ce sera du passé par rapport à ce mois de septembre. On voit beaucoup d'invocations, d'illusions, de magie et de voilà. Donc je vous l'ai dit d'ailleurs, je crois sur ce tirage de la semaine qu'on était vraiment dans le domaine de l'illusion, voire de la manipulation. Alors ça semblera être du passé quand on va arriver au mois de septembre, on voit quand même cette force un peu brute, hein, mais encore cette autorité assez forte qui vient se manifester, je pense assez rapidement, hein, vers le début de septembre. Ce sera pas mauvais, d'accord? Parce que on voit qu'on a la roue et que possiblement on commence à dessiner des choses qui soient un peu plus cohérentes. Je parle bien, on va commencer à dessiner. Hein. Je n'ai pas dit que ça allait être le grand bonheur nécessairement, mais la roue tourne. On va dire que la roue tourne et que voilà, on peut être amené à découvrir des choses, ou que le cycle des choses commencerait à s'inverser. On va rester prudent. C'est vraiment une perspective, mais on n'en est vraiment qu'au début. Voilà, on va évoluer vers quoi? On va évoluer, alors, on voit toujours qu'il y a cette idée d'union, de rassemblement hein, entre les personnes, mais il y a toujours ce spectre au fond, vous voyez, qui est assez inquiétant. On pourrait dire que finalement, les choses
l'énergie est assez paisible, hein, ces deux personnes sont en train de dormir, mais attention, attention, il y a quand même toujours une espèce de volonté de nuire, de faire peur derrière, hein. Regardez, ce personnage semble faire peur. Donc voilà, il faut toujours avoir cette perspective à l'œil, sans forcément sombrer dedans une espèce de cataclysme, mais il faut avoir cette perspective. On pourrait avoir des choses qui s'accélèrent, je pense, mais à version un peu sauve qui peut dans une situation qui reste, hein, comme je vous le disais, même si on a des perspectives, des possibilités d'amélioration, la roue qui tourne, ça reste quand même assez inconfortable. Je ne dis pas catastrophique, mais inconfortable. Regardez, on est pendu par une jambe, et il y a une idée de sauve qui peut du coup, hein. Je pense que des choses pourraient comment s'accélérer. D'ailleurs, si on met côte à côte la roue, donc les choses qui avancent, et ce chariot qui se met à avancer à fond, hein, quand tel un guerrier qui prend la fuite ou qui part au combat, mais un peu tout seul et un peu sans prendre des précautions, voilà, on sent qu'il y a des choses qui pourraient s'accélérer, mais ce sera un peu du sauf qui peut. Donc, on va dire, il faut quand même rester prudent par rapport à ça, parce que ce brusque changement de cap, ces brusques décisions qui ressemblent parfois un peu des coups de tête ne sont pas non plus forcément sans conséquence. À vouloir aller trop vite, on risque même de se mettre au fossé. Donc on va dire, il nous appartiendra quand même par rapport à tout ça, de rester un petit peu en retrait et d'observer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'ermite, hein, quand on va creuser un petit peu plus loin. Je pense que ça va être c'est vraiment le message un peu phare de ce que nous dit notre ermite, hein, c'est que il faut avancer lentement mais sûrement, même si des perspectives ou des choses comme ça semblent se dessiner, avant de s'engouffrer dans la brèche ou vraiment d'agir avec impulsivité. Et il appartient de faire preuve d'une modération et de regarder où on met les pieds. C'est ce que fait notre ermite. Il y a toujours cette idée, hein, de choses qui disparaissent, dont on doit se débarrasser, ou de choses qui sont un petit peu comme ça, évacuées dans l'ombre, hein, avec notamment cette étoile, hein. Regardez cette femme qui vide, voilà, se sépare de choses un peu inutiles, qui sont devenues encombrantes, voire parfois compromettantes. Alors ça ne concerne pas que des femmes, hein, mais on sent quand même qu'il y a une énergie qui est là, elle se dit tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui peut être embêtant, tout ce qui peut être compromettant, allez, on s'en débarrasse, mais on fait ça un peu discrètement, on fait ça un peu en douce, et puis voilà, ni vu ni connu, hein, c'est la nuit, voilà. Et mais tout ça quand même nous amène. Alors, je pense qu'on ne sentira pas vraiment ces effets avant la dernière partie de septembre, hein, mais on voit qu'on a le monde ici, hein, qui nous dit que les choses sont en train de bouger d'une façon assez positive, semble-t-il, hein, parce que quand le monde symbolise l'harmonie parfaite, hein, regardez cette femme, elle est vraiment tout à fait heureuse, entourée de cette couronne de laurier, donc d'une protection, on va dire, presque céleste et divine. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que ce mois de septembre, alors, quand je dis septembre, ce sera peut-être le 3 octobre, hein, comme ça peut être le 28 septembre, hein, on ne va pas chipoter non plus. Vous savez bien que dans la voyance, le temps est assez difficile à déterminer, mais on voit bien qu'avec l'arcane La Mort ici, il semblerait qu'ils puissent s'attendre quand même à une espèce de changement radical qui viendrait d'ailleurs, conforter, hein, cette idée que l'on avait au tout début, avec ces roues, hein, que les choses avancent, et aussi avec ce chariot. Donc forcément, à force d'avancer, on va forcément vers quelque chose, et donc le message de cette mort, c'est une page qui se tourne et une renaissance. Vous commencez à le savoir maintenant, hein, parce que c'est assez souvent qu'on sort ces cartes, et donc on pourrait avoir un changement de situation qui pourrait aussi expliquer, hein, cette arcane ici, hein, l'étoile, où alors, avant toute chose, avant de pouvoir tourner cette page, avant de pouvoir faire renaître des choses, on va se débarrasser de certaines choses, de certains propos, de certaines actions, comme ça qui pourraient être devenues inutiles, voire embêtantes. Donc, un mois de changement qui se dessine. Ça va pas être forcément le mois de la concrétisation en tant que tel, mais parce qu'on va falloir ces choses qui vont changer, vont prendre, c'est juste voilà, des graines qu'on l'on plante, et donc il va falloir un certain temps pour qu'elles puissent porter leurs fruits. Mais on voit quand même qu'il y a un changement de cap, que le vent tourne, que regardez la girouette sur le clocher de l'église, voilà, on va dire le vent commence à tourner, la saison change, et ça risquerait bien de changer pour pas mal de choses dans notre quotidien et dans notre vie. Et on nous dit donc, hein, voilà, si ça peut sembler un peu inconfortable, et ça va l'être un peu,
d'excite ça, et qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent ou qu'on nous met un peu la pression, hein. Il y a un peu cette idée avec cette idée de chariot. Alors, je parle du domaine général, mais ça peut aussi concerner, comme je dis souvent, par synchronicité, certaines problématiques que vous pouvez rencontrer à titre personnel, et bien que même si c'est inconfortable et qu'il y a un petit peu de pression, il appartient de rester un peu stoïque, hein, de rester sage. Cet ermite est un grand sage qui écoute aussi beaucoup les intuitions et qui va avancer, certes, mais lentement, mais sûrement, et qui, avant toute chose, assure sa marche et regarde où il va mettre les pieds. Hein. C'est pour ça qu'il tend sa lanterne comme ça au loin pour essayer de regarder là, comme on sait, à au moins à 2 mètres devant lui, avant de poser un pied. Donc il appartient quand même, voilà, de tout cela, de se mettre un petit peu en retrait, de prendre acte, de prendre en considération les choses, mais voilà, avant de tout s'agiter, faire preuve quand même beaucoup de prudence. Tout cela nous dit quand même que c'est précurseur de quelque chose qui va changer, semble-t-il positivement, hein, si on considère que nous avons tiré le monde. Mais voilà, il faudra sans doute attendre complètement cette fin septembre, voire début octobre, pour voilà, que les choses se dessinent d'une manière différente, bien entendu. Je continuerai à vous faire des tirages régulièrement au fur et à mesure des événements pour qu'on puisse éclaircir en fonction des événements. Comme vous le savez, hein, on a pas mal de dualités depuis un petit bout de temps et voilà, les choses changent très très vite. Notre quotidien est devenu comme le climat. Hein, vous voyez, on se lève le matin, il fait soleil, à midi il pleut, le soir il refait soleil, et puis le lendemain il neige. Voilà, moi j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc voilà, c'est vraiment très très mouvant, et il y a pas mal d'entités d'énergie quand même comme ça, assez fortes, assez féroces. Hein, donc ce qui fait que tout cela est très agité. Et que donc voilà, on est obligé quand même régulièrement de suivre les choses. Hein. Il y a le libre arbitre de tout et de tout le monde et de cet univers qui se manifeste à tout va, et donc voilà, c'est le grand bazar, on va dire. Donc c'est pour ça, hein, je vous refais des tirages régulièrement au fur et à mesure des événements. Je sors l'énergie de base, et puis après on vérifie en fonction des événements comment tout cela évolue. Allez, on va regarder maintenant avec le jeu de Mademoiselle Lenormand si on peut sortir un petit message pendant que je change de carte. Eh bien écoutez, si vous appréciez, je vous invite à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, puis surtout vous inscrire, à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à un newsletter. Donc que peut nous dire Mademoiselle Lenormand concernant ce mois de septembre 2021 ? Eh bien dites, hein, cette année 2021 n'aura pas été simple. Hein. Bon, elle n'est pas tout à fait finie, mais quand même. Je disais, un peu en guise de plaisanterie, faut faire un mauvais jeu de mots. En janvier, voilà, quand on a changé de nouvelle année, je disais à mes proches, 2021 dans le ravin. Ah bah dites, je croyais que c'était une plaisanterie, mais bon. Il semblerait que pas tout à fait. Voilà, l'année prochaine je me tais, hein, où je trouve un truc plus joyeux pour 2022. Allez, on va dire ça, voilà, on pourrait dire ça, 2022 plus joyeux, si des fois je pouvais être entendu. Allez, on va regarder ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Allez, ça par rapport à la situation. Le squelette ça s'en tirer. Et la synthèse. Ah, la lettre et la clé. Oups là, je sens quand même qu'il y a pas mal de secrets du coup. Alors je vais vous lire les messages et je vais vous montrer les cartes. Alors, par rapport à la situation, hein, d'accord, ce qui symbolise cette situation, j'ai sorti la lettre et la clé. Voilà, je vais vous lire les messages. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Donc on va regarder ce que signifie cette clé, hein, qui est à côté de cette lettre, puisque comme nous dit cette carte, si on est à côté d'un bon présage, ça va être une bonne nouvelle. Si on est à côté d'un mauvais présage, c'est une mauvaise nouvelle. Et là j'ai sorti la clé. Donc la clé nous dit, si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Donc je vous parlais quand même d'une évolution positive tout à l'heure. Ça semble être le cas, mais si on considère que l'on a une lettre qui est cachetée, donc il faut encore décacheter, dont il faut prendre connaissance du contenu, dont il faut comprendre le contenu, vous voyez que ça prend un petit peu de temps et qu'il y a une espèce de petit secret, d'où notre arcane tout à l'heure de cette femme, l'étoile qui vidait des choses un peu en secret. Il y a une idée de secret aussi avec cette clé.
D'accord? Donc tout cela prend un petit peu de temps, il faut prendre connaissance des choses, et donc on vient aussi dans cette énergie, hein, que je vous disais tout à l'heure, on va avoir des révélations, enfin des révélations, pas forcément des choses extraordinaires, mais des choses qui vont être à notre connaissance durant ce mois de septembre, mais il va falloir un petit peu de temps pour comprendre, assimiler et s'adapter, et donc on revient à l'énergie de l'ermite, qui nous dit, voilà, faut prendre un peu de temps, hein. Il ne s'agit pas d'ouvrir la lettre, ah ok c'est marqué ça et je fonce, non, 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 il faut prendre le temps de comprendre et de voir ce qu'on va pouvoir faire des informations que l'on récolte. C'est sans doute la clé, hein, et cette clé n'est pas là par hasard, mais il y a aussi cette clé de mystère. Quand on a une clé comme ça, toute seule, qu'est-ce qu'elle ouvre? Quelle porte elle ouvre? Est-ce une simple porte d'un placard ou est-ce que c'est la porte du coffre-fort? Vous voyez, donc, ça prend un peu de temps. Donc il y a une part de mystère et de prudence quand même dans ce mois de septembre qui pourrait amorcer un changement, hein. En tout cas, voilà ce que je veux dire. Donc, ce qui rythme ça, voilà, donc ce qui fait que c'est comme ça et vers quoi ça évolue, j'ai sorti l'anneau et le renard. Alors, attention, parce que je pense qu'on va être encore dans cette part euh, de, de mystère et de prudence. Alors, l'anneau nous dit un très beau mariage, à droite à nos présages, à gauche ces ruptures, séparations futures. Alors, on n'est pas dans une histoire de cœur, mais à côté, j'ai le renard qui nous dit, si tu veux être sage, gare à ton entourage, pardon. Te dit le phare renard, c'est se ruser paplard. Donc, on sait bien que le renard, c'est la ruse et tout. On a l'anneau, donc on a cette solution, mais qui nous dit, vous voyez, on est dans la ruse, hein, donc il y a la possibilité de retrouver sans doute cette forme d'union, d'harmonie, hein, qui pourrait être symbolisé cet anneau, qui pourrait être un peu un anneau sacré. Mais voilà, il y a pas mal de ruses et tout, autour de tout cela, hein. C'est le renard qui est là, il symbolise bel et bien ce type d'énergie. Et donc prudence, hein, comme je vous ai dit, prudence, voilà, soyons l'ermite, prenons du recul, observons, certes l'anneau il est là, cet heureux présage, on va dire, symbolisé par l'anneau est là, mais prudence, prudence, voilà, il y a le renard qui rôde, donc... voilà, pas tout prendre pour argent comptant et faire preuve de discernement et surtout de beaucoup de prudence. Dans la leçon en tiré, j'ai sorti la faux et le monsieur. Alors on sait que la faux peut être un présage assez difficile, hein, parce que c'est un outil tranchant, mais ça permet aussi de faire ce changement que nous avons obtenu tout à l'heure avec l'arcane de la mort sur le tarot des druides. Donc la faux nous dit, la faux outil tranchant et vilain instrument que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Et donc, on va regarder si cette carte du monsieur est un heureux présage. Il peut l'être. Ce monsieur sympathique est, comme je t'explique, signe mauvais ou bon d'après sa position. Il n'est pas spécialement en mauvaise position, mais il est à côté d'un outil tranchant. Donc là encore, on a cette idée du message, du messager qu'on retrouve avec la carte et la lettre. Et qu'on aurait pu avoir aussi avec ce chariot qu'on a tiré tout à l'heure sur le tarot des druides, hein, ce personnage qui avance à fond, hein, ça aurait pu être le messager d'autrefois, ça va être cette espèce de facteur, mais qui n'avait pas de voiture jaune, mais plutôt une carriole pour distribuer ses messages, ou alors qui se déplaçait uniquement à cheval. Donc il y a cette idée de message, mais attention, voilà, on est toujours dans une situation un peu tranchante, hein, un peu dangereuse, donc prudence, prudence, on retourne à l'ermite que je vous ai sorti tout à l'heure. Et enfin en synthèse, j'ai sorti le chemin et l'encre. Voilà, je vous les montre, et voilà, ici. Ce chemin qui nous dit, chemin près de nuages de malheur le présage, espère que si s'écarte et la tienne s'écarte. Et donc à côté, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti une carte qui est quand même plutôt normalement positive, c'est l'encre. L'encre prospérité, tout près fidélité, est-elle mal placée? Tu as frivole idée. On a toujours cette idée de dualité quand même qui est là. Alors on voit qu'il y a des possibilités, des chemins qui se présentent à nous. Ça va être vraiment tout ce mois de septembre, et d'ailleurs ma synthèse tout à l'heure avec Tarot des Druides, celle qui m'a été dictée, où je disais il va falloir être prudent, faire attention, et on va avoir des possibilités, semble être voilà, expliqué, on va dire noir sur blanc par ce tarot, ces cartes nœud normand, pardon, où effectivement on va avoir plein des événements qui vont se produire. Ça va être un peu, je pense, un peu le brouhaha encore, hein, ça va être encore assez chaotique. Et donc je vous disais, voilà,
des énergies, mais il y a plein de dualités et tout, et il faudra, voilà, je vous ferai des tirages au fur et à mesure des événements, parce que tout est quand même très mouvant. Voilà, ça semble être quand même, là aussi, le message que nous délivrent ces cartes de Mademoiselle Lenormand. On voit qu'il y a des chemins, qu'il y a des encres, il y a possibilité de s'ancrer, d'avoir le bonheur et tout ça. Il y a plein de cartes hein, qui viennent de nous dire qu'il y avait 2 représages qui étaient possibles, mais voilà, toujours attention comment que c'est placé, attention à l'entourage, attention à ceci, cela. Et donc, voilà, hein, il y a toujours ce message de prudence qui sort et qui nous dit qu'avant toute chose, il appartient de prendre un petit peu de recul, d'observer, d'intégrer, de comprendre avant de passer à l'action. C'est valable sur le domaine général, mais comme je répète, ces tirages sont toujours plus ou moins en synchronicité. Et ça peut être utile aussi hein, si vous êtes dans une situation assez particulière où vous devez prendre des décisions et où, comme ça, on vous presse ou des choses un peu inattendues se produisent. Donc, prudence, ça semble s'orienter vers des choses positives, mais il va falloir trier le bon grain de livret, comme on dit. Et voilà, c'est pas la solution qui va arriver comme ça, ultime, sur un plateau d'or avec un rubis. Un rubis précieux comme ça, comme cerise sur le gâteau. Il va falloir vraiment tout prendre et trier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et dans tout cela, il y a des possibilités de découverte positives. Donc un mois quand même assez complexe, hein. On va pas dire négatif, mais complexe. Il y a des choses positives qui se mettent en place, mais ça va être très remuant, je pense, avec beaucoup de dualité. La lumière semble l'emporter, mais mon Dieu, que c'est lent, que c'est lent, que c'est lent. Mais ceci est dû, comme j'ai souvent pu l'exprimer au travers d'autres tirages, à cette dualité, hein, à des intérêts divergents, à des conflits divergents, à des énergies divergentes, et à parfois une incompréhension aussi des différentes parties. Voilà, tout ça sème beaucoup de troubles et de distorsions dans les discours et dans les solutions qui s'offrent à nous et dans la compréhension de tout cela. Donc voilà, ça va être un mois, on va dire, il va falloir faire cogiter, il va falloir se faire chauffer un petit peu les méninges. Mais bon, voilà, il semblerait qu'on puisse en tirer quand même quelques pépites positives. Tout n'est pas noir, loin de là, il faut surtout aussi y croire et continuer de vibrer de cette énergie positive. Hein. On finit par attirer ce que l'on ressent, ce que l'on vibre, alors forcément. Si on vibre négatif, on ne peut faire que d'attirer aussi voilà, cette part d'ombre, et nous n'en avons pas besoin du tout, du tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Bien sûr, au fur et à mesure des événements, je continuerai à vous faire des tirages. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre. Et puis, si vous me suivez sur YouTube et que vous avez tout particulièrement apprécié cette vidéo, que vous souhaitez les soutenir, vous avez le bouton merci qui est juste sous la vidéo. Voilà, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt.